a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui pensent que ceux qui ont plus de députés représentent plus. C'est vrai dans la mesure où ces députés ont été réellement élus et non pas nommés. Mais quand ils ont seulement nommé, quand ils ont seulement été nommés, c'est de la blague. Maintenant, on vient de vous donner une tâche. C'est l'occasion de vous distinguer. C'est l'occasion de séduire vos collègues. C'est l'occasion de séduire le peuple. Quand vous aurez réussi à séduire vos collègues du parti, à séduire le peuple, vous êtes sûr que vous allez vers la victoire. Vous savez, il faut éviter une politique en zigzag. La politique en zigzag, c'est la suivante. À un moment donné, je vais donner d'abord l'exemple de Bakou. Les Bakou ont un président performant, Kassavou. Il monte. Mais n'ayant pas préparé la relève, aussitôt qu'il disparaît, les Bakou tombent. Les Lumumbis ont un nationaliste performant, Lumumba. Mais n'ayant pas suffisamment préparé la relève, aussitôt qu'il tombe, les Matete la tombent. Les Bangala avaient un président Bolikango qui avait un certain calibre, mais lui aussi n'avait pas préparé la relève. Parce que en Afrique, c'est Etulaïf président à vie. Mais moi, je n'ai pas cette notion. Moi, je n'ai pas la notion de président à vie. Je n'ai pas la notion de président à vie. Parce que je pense que quand on est vivant, on fonctionne. À un moment donné, on va atteindre le summum et on va commencer à baisser. Et pendant ce temps, vous préparez la relève. Les gens qui vont vous succéder. Et quand vous avez bien préparé la relève, aussitôt que vous allez descendre, la relève prend place. Et il y a continuité. À ce moment, il y a continuité. Il n'y a plus de rupture. Mes chers frères, si moi, votre frère, je suis souvent persécuté dans ce pays, c'est à cause de mon franc-parler. Franc-parler. Le franc-parler, c'est quoi? Quand vous avez bien agi, on vous félicite. Et quand vous avez mal agi, on vous critique. C'est tout. Et alors vous savez pourquoi on me reproche pour avoir fait ceci. Si vous êtes de bonne foi, vous corrigez. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Sincèrement. Si nous ne le reconnaissons pas, nous faisons l'hypocrisie. La politique en RDC est tribale. Vous m'entendez? La politique en RDC est tribale. Mais, lorsque moi j'ai une vision glorieuse, c'est pas à moi d'aller ramasser les gens chez eux à la maison. Venez chez moi, venez chez moi. Non, je me permets de diffuser cette vision. Et au fur et à mesure que cette vision se diffuse, que les gens l'entendent, les gens viennent à moi. Moi, j'avais commencé par commencer, là où j'avais commencé, mais j'ai commencé déjà à avoir
Nessedi Tchouba, un Mungala. J'ai commencé à voir des Ganguenetti, sont des Nandés. J'ai commencé à voir des gens des autres ethnies. Mais que personne ne vous trompe, c'est vous qui vous laissez tromper. La politique de ce pays est tribale. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire ceci. Que le MLC, c'est un parti national, mais qui est considéré comme la chasse gardée des Bangala. Ce n'est un secret pour personne. Que le PPD, c'est un parti national, mais c'est une chasse gardée des Bangala. Que l'UDPS, c'est un parti national, mais c'est une chasse gardée de Baloba. Donc, vous voyez, notre pays, la République démocratique, c'est aussi grand que toute l'Europe. Moi, j'ai été en Europe. C'est aussi grand que toute l'Europe. L'Europe, vous arrivez en Espagne, il y a un roi, donc un président, un roi et un premier ministre. Vous arrivez au Portugal, il y a un roi et un premier ministre, donc un président et un premier ministre. Vous arrivez en France, il y a un roi et un premier ministre, donc un président et un premier ministre. Ainsi de suite. Nous, un pays aussi vaste que toute l'Europe, nous n'avons qu'un président. On n'a qu'un premier ministre. Est-ce que c'est notre volonté ou on nous a imposé cette volonté pour nous cochonner afin de mieux nous garder dans la merde qui profite aux étrangers? Maintenant, nous tentons de regarder la politique nationale, comment elle se fonctionne. Mbutaka Savourou est passé au pouvoir, il n'a pas favorisé les Bakongo. Il était pour la justice, je vous le jure. Mbutaka Savourou n'a rien fait de spécial pour les Bakongo. D'ailleurs, en matière militaire, il était attaché à Mobutu. Et il a nommé des Tchombe Premier ministre, Katangé. Il a nommé des Adoula Premier ministre, Mungala. Il a nommé tout le monde. Mbutaka Savourou a été juste. Mais ceux qui l'ont suivi, ça devient la politique tribale. Quand on passe au pouvoir, on favorise les siens. Si ça marche bien, on dit enfin, ça ne fait rien, pourvu que ça marche. Mais quand ça ne marche pas, ça devient un problème. Si ça marche bien, ça ne fait absolument rien. Mais quand ça ne marche pas, ça devient un problème. Parce que pendant que nous nous battons pour faire marcher la gauche, à droite ici, il y a quelqu'un de performant qui peut faire bien marcher ça. La politique, je dis ici, en RDC, elle est tribale. Mais, ce n'est pas à Némoine d'Ansemi d'aller de maison à maison, prendre les gens par la force, venez à mon parti. Ce n'est pas à Lumumba d'aller de maison à maison, prendre les gens de force, venez à mon parti. Non.
qu'il a un certain ton qui fait résonner, et ceux qui trouvent que ça vaut la peine, ils adhèrent. Le maître Jésus, mais la plupart de ses disciples étaient galiléens, lui-même était galiléen, la plupart de ses disciples aussi étaient galiléens. Mais avec le temps, le christianisme a envahi le monde. Donc les bonnes choses viennent par une personne, par une région, par un coin, et puis petit à petit il se met à envahir les autres quand ça vaut la peine, et ça finit par couvrir un espace très grand. Karl Marx, au XVIIIe siècle, c'était un philosophe du XVIIIe siècle, mais Karl Marx, c'était en Allemagne. Mais maintenant, le marxisme a envahi le monde entier. Bouddha, c'est en Inde, mais le bouddhisme est maintenant partout. Mais quand Bouddha a commencé, c'était en Inde. Mohamed, c'est en arabe. Et maintenant, partout à travers le monde. Allah Akbar, Allah Akbar. Ça vient de ça. Donc, je veux vous dire que ne vous offusquez, ne vous offensez pas, ne vous offusquez pas. Les grandes choses viennent par une personne. Parce que Dieu ne peut pas inspirer tout le monde à la fois. Les bonnes choses viennent par une personne. Petit à petit, sa philosophie se met à contaminer son entourage. Et puis ça se met à rayonner. Petit à petit, finalement, ça finit par atteindre tout le monde. Parce que ce que le ciel envoie sur la terre, c'est pour sauver tout le monde. C'est pour sauver tout le monde. Mais je vous ai dit une chose très importante. La critique est aisée, mais l'art est difficile. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Peut-être aujourd'hui, on critique Wampuna, on critique Ibangu, mais, je répète, consciemment, que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Et dans le gros morceau du gâteau, on vient de couper une partie qu'on vous a donnée comme responsabilité. Alors montrez-vous que vous êtes compétent, que vous êtes capable, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. C'est tout. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien de croire que si moi j'étais le vice-président, ça marcherait. Si moi j'étais le secrétaire général, ça marcherait. Ça ne marchera pas. Parce que du moment que vous êtes incompétent dans le domaine qu'on vous a donné, il y a des gens qui jugent le monde autrement, dont moi. Moi, je juge le monde autrement. Le haut étoile de là que je m'y mette, souvent ne paye pas. Il y a quelqu'un qui est là-bas, il est plus ou moins performant, mais un ambitieux vient, il démontre que c'est lui, c'est lui, c'est lui. Avec lui, ça marcherait bien. On le met là-bas, et puis ça ne marche pas. Voyez, je vous ai dit que la politique de ce monde, particulièrement de notre pays, la politique en général, a ses règles, ses abus. Quand vous ne le respectez pas, ça tourne mal. Et je le répète une fois, le secrétaire général vient découper en plusieurs morceaux son gâteau, en vous remettant un morceau qui va devenir votre chasse gardée spécifique. Montrez-vous compétent là-bas, c'est l'occasion pour qu'un jour vous remplacez par exemple le secrétaire général ou le vice-président. Montrez-vous compétent là où on vous a placé, pas là où vous voulez aller, hypothétiquement. Non.
On vient de vous donner un domaine, montrez-vous compétent à ce domaine. Si vous vous montrez compétent, ce n'est pas moi qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Parce que, mes chers frères, ce sont les hommes et les dieux, les êtres supérieurs, qui prennent la décision des affaires mondiales. Mais dans tout ceci, les hommes n'ont que l'avant-dernier mot. Parce que le dernier mot appartient aux dieux, aux êtres supérieurs, simplement. Le dernier mot appartient à eux. Les êtres humains n'ont que l'avant-dernier mot. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui est efficace et vous le mettez de côté, vous marchez contre les grands êtres qui ne pensent que placer l'être efficace à la place qu'il faut pour que les choses marchent. Et je vais vous donner un exemple, un simple exemple que je vais vous donner. Parce que moi, j'en profite dans les grandes assemblées pour dire que c'est une chose qui peut faire avancer les gens. Qu'est-ce qu'on appelle un présidium? Dans certaines planètes du système solaire, on n'a pas le système de président, mais de présidium. Lorsque vous avez une planète qui est habitée par des esprits, il y a 5 groupes d'esprits qui habitent la planète, donc il y a 5 régions dans cette planète. Chaque région a un président. Et l'ensemble de tous ces présidents de la planète forment un présidium. Donc, ensemble, ils réfléchissent, ensemble, ils raisonnent, ensemble, ils décident, et chacun d'eux va dans sa région appliquer ce qu'on a décidé ensemble. C'est une expérience que je voulais qu'on tente à AEDC. Je vous assure, la AEDC marcherait. C'est une expérience que je voulais qu'on tente à AEDC. Et je vous assure, je le jure, le ciel me voit. La AEDC marcherait. Concrètement, ça signifierait quoi? Mais concrètement, ça signifierait ceci. Le Congo central a un président. Le Bandundu a un président. Le Sankourou a un président. Le Katanga a un président. Le Kivu a un président, ainsi de suite. Et tous ces présidents se mettent ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils décident ensemble, et chacun d'eux rentre dans sa région, met ça en application. Et à la prochaine réunion, on évalue comment la chose marche partout à travers le pays. Je le jure, le ciel me voit. Les choses allaient marcher dans ce pays. Mais nous voulons tout centraliser. Nous voulons tout centraliser et nous montrer plus savants que l'Europe, qui est aussi grand que notre pays, mais qui a plusieurs gestionnaires. Nous, on a un seul gestionnaire, ou deux. Allez-y prendre, allez-y comprendre. Donc, mettons de côté les petites querelles intestines là entre nous. Parce que le maître Jésus disait, tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Nous sommes dit, nous sommes tous du groupe Éden, mais tenons-nous la main. Mais en nous divisant, en nous combattant entre nous, nous courons à notre perte. C'est tout. C'est tout. Mais si nous tenons la main
Nous allons de l'avant. Je vous assure, ça va être difficile de nous vaincre. D'autant plus que, oh, ne vous en faites pas. Moi, j'ai été député 2 fois et je connais bien ce qui se passe dans ce pays. Ne vous en faites pas. D'autant plus que de tous les partis politiques, la plupart des partis politiques sont des slogans. On fait des slogans, on boit de la bière et on est dans la réunion à parti. C'est seul le BDM a un enseignement qui élève le niveau de maturité du peuple. Seul nous avons un enseignement, nous avons des syllabus où j'ai conçu un enseignement qu'on donne pour la formation des cadres. Seul le BDM, moi je ne connais pas un autre parti dans ce pays qui a un enseignement. Le BDM, par exemple, dans ces enseignements, il vous parle de l'importance de la terre. Il vous démontre que la nourriture que nous mangeons, ça vient de la terre. Que nos villes, nous les construisons sur la terre. Que nos morts, nous enterrons dans le sol, la terre. Que la terre, c'est là où nous trouvons le diamant, c'est là où nous trouvons le coltan, c'est là où nous trouvons le cobalt, c'est là où nous trouvons toutes les richesses que le monde envie. Finalement, la terre, c'est un bien très précieux. Si vous vous posez la question de savoir quelle est l'origine des guerres sur la terre, la plupart du temps, l'origine des guerres, c'est la terre. Allez au Moyen-Orient, David Ben Gourion, né en Allemagne, c'est l'auteur du livre Ein Judenstaat, un État juif. C'est le fondateur de l'État d'Israël. Il a pris la terre qui appartient aux Palestiniens et il a installé l'État d'Israël. La terre. C'est l'origine des guerres au Moyen-Orient. C'est l'origine des guerres au Moyen-Orient. Et souvent, quand vous regardez certains coins du monde, une guerre éclate entre deux régions parce que la telle région a telle richesse convoitée par telle personne. Surtout, les convoitises de la terre sont souvent l'origine de la guerre sur la planète Terre. Mais le BDM a un enseignement. Ça, c'est l'enseignement de BDM où nous avons suffisamment décidé sur la terre et nous avons tiré des conclusions. Dans l'enseignement de BDM, il est dit Ngudi Tatu Zabuta Kimwama. Il y a 3 mères qui ont mis au monde la richesse. Quelles sont ces 3 mamans? Maman Patou, la mère agriculture. Celui qui fait l'agriculture ne manquera pas de l'argent. Il vend des haricots, il vend des arachides, il vend. Il ne manquera pas de l'argent. Yaya Mavangilu, Madame Mavangilu, c'est l'industrie. Celui qui fabrique les chaises, il les vend. Celui qui fabrique les armoires, il les vend. Celui qui fabrique des voitures, il les vend. L'industrie, ça procure la richesse. Et Yaya Moukita, la mère, commerce. Celui qui fait du commerce, il achète ce qui est déjà fabriqué, il vend. Marge bénéficiaire. Il achète, il vend. Il achète.
marge bénéficiaire. Il achète, il vend. Il achète, il vend. Vous voyez? Et il y a indiqué les 3 domaines qui amènent la richesse chez l'homme. Maintenant, vous pouvez demander à vos membres du parti de suivre telle filière, telle filière. Ça va leur apporter quelque chose. Vous voyez? Je vous ai dit, je le répète, que le BEDEM a un enseignement qui donne à ce cadre, avec le cadre le répercute au peuple, et il y a une élévation du niveau de compréhension générale. Je vous ai dit que le BEDEM est sorti de la tête de quelqu'un qui s'est mis à diffuser ses idées, et ce n'est pas à lui d'aller chercher les gens dans leur maison. Venez au BEDEM, venez au BEDEM. Les gens viennent librement. Et je vous ai dit que personne ne vous trompe. Dans ce pays, la politique, les partis politiques sont tribales. Aussi longtemps que nous allons croire ça, que nous le comprendre comme ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le monde entier pourra se développer, sauf la RDC. Je le jure, c'est moi qui le dis. Vous pouvez l'écrire et le vérifier un jour. Le monde entier pourra se développer, sauf la RDC. Il y a un Lokele qui est venu me voir un jour ici. Un Lokele. Les Lokele sont des gens de la région orientale. Il m'a dit, moi je voudrais être député de BEDEM à Songololo. J'ai lui écouté. Si je prends un Mungala qui dit, moi je voudrais être le député de BEDEM à Kisantou. Et puis un Moulouba, moi je voudrais être le député de BEDEM à Kassamoulou. Finalement, où les Bakongos seront députés de BEDEM? Nulle part. Non. Vous êtes localisé, je vous reçois. Je vous donne la doctrine de BEDEM. Et je vous envoie chez les localisés là-bas. Recrutez vos frères afin que quand nous irons aux élections, qu'il y ait beaucoup de députés locaux qu'on va obtenir grâce à vous. Vous savez, mes chers frères, vous savez, mes chers frères, j'ai un fils, Simba, qui s'appelle. C'est un grand mathématicien. Il a terminé les études à la Sorbonne, dans les sciences des ingénieurs. Et il veut se marier avec une Camerounaise. Et la Camerounaise en question, son papa, c'est l'ambassadeur ici à RDC. Un jour, j'étais chez cet ambassadeur, il m'a dit ceci, Bokilo, chez nous au Cameroun, quand on va à l'étranger, on construit une petite maison. Il m'a dit ceci,
Bokilo. Chez nous au Cameroun, quand on va à l'étranger, on construit une petite maison. Parce que la grande maison, on doit la construire au Cameroun. Je ne critique personne. Moi, je n'ai pas l'habitude de critiquer. Quand je parle, c'est pour émettre un jugement, un enseignement qui va être profitable. En 59, les Loulois, propriétaires de Loulabour, Kananga, ont chassé les Balouba, les Kananga. Ils sont allés à Bakwanga. Au lieu de développer Bakwanga, ils descendent au Katanga en 93. Et là, en 93, les Katangais chassent les Kassaïs. Et ils rentrent au Kasaï. Mais le Kasaï c'est plein de diamants. Maintenant, allez-vous pour. Mais Kinshasa devient archi encombré. Parce que massivement, nos frères descendent. Mais le Bokilo camerounais disait, à l'étranger, on ne construit qu'une maison provisoire. La grande maison, on l'a construite ce soir. Mais qu'est-ce qui va pas manquer à nos frères de développer Kabeka-Monde et en faire une terre viable? D'autant plus qu'il y a beaucoup de diamants là-bas. Voilà des vérités qui semblent blesser, mais qui, au finish, font galoper quelqu'un dans le progrès. Parce que là où on dormait, on se réveille et on avance. Mais le Congolais veut être glorifié, même quand il fait des conneries. Le Congolais veut être glorifié, même quand il fait des conneries. Mais le monde avance par la critique des autres. Vous fonctionnez plus ou moins bien, on vous critique, vous fignolez le travail et vous avancez. Montez à bord d'une voiture Mercedes. Mais vous avez trouvé que c'est le luxe. Mais la première voiture Mercedes qu'on a fabriquée en Allemagne crachait la fumée. C'était difficile de s'asseoir. Ceux qui sont entrés là ont critiqué, les ingénieurs ont modifié, ils ont critiqué, ils ont modifié, et après 280 modifications, on a abouti au Mercedes 280, qui est un véritable bijou. Donc la critique fait avancer le monde. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, quel est le rôle d'un parti d'opposition dans un pays? L'opposition critique le gouvernement afin de pousser le gouvernement à améliorer la qualité de son travail. Voilà le rôle de l'opposition. Donc, quand on est au pouvoir, si on est quelqu'un qui est visionnaire, on ne va pas s'embarrasser d'être critiqué. L'opposition sert à critiquer le gouvernement afin de pousser les membres du gouvernement à améliorer la qualité de leur travail, c'est tout. Et si la qualité du travail s'améliore, c'est ce que le pays va de l'avant. C'est tout. Donc, mes chers frères, c'est peut-être par là que je vais terminer. Mais je vous répète, parce que je l'ai déjà dit, que le secrétaire général vient de prendre son gros gâteau. Il a des baissiers. La
répétition est la mère des études. Je répète, le secrétaire général vient de couper son gros gâteau en plusieurs fractions et vous a remis de gérer une fraction. Gérez bien votre fraction à vous. Vous allez vous faire une réputation qui va vous conduire de l'avant. Pour terminer, je vous rappelle que d'après les gens de ce monde, plus on a de députés, plus on vaut. C'est à la fois vrai quand ces députés sont réellement élus. Mais quand ce sont des députés nommés, pour se donner une majorité fictive, ça ne vaut rien. Mais quand les gens sont réellement élus, plus on a des députés, plus vous avez de la considération. Et notre parti aura suffisamment de considération s'il a suffisamment de députés. Mais les députés, c'est vous, les futurs députés, c'est vous. Commencez dès aujourd'hui à séduire le peuple dans votre entourage. Parce que ce peuple de votre entourage qui va vous élire. Commencez dès aujourd'hui à séduire votre entourage, séduire vos collègues du parti, et les collègues du parti vont témoigner positivement pour vous. Votre entourage va témoigner positivement à ce moment-là, mon cher frère, sauf injustice. Je connais ce pays, je connais. Sauf injustice, personne ne pourra vous empêcher d'aller de l'avant. Personne ne pourra vous empêcher d'aller de l'avant. Personne ne pourra vous empêcher d'aller de l'avant. Mes chers frères, le maître Jésus disait, tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. Évitez, s'il vous plaît, de vous critiquer entre vous. Ça sont vos frères. Entre vous, vous êtes des frères. Quand un frère commet une erreur, vous l'approchez. Vous ne le faites pas publiquement. En les critiquant, ah, il a fait ça, il a fait ça. Non. Quand un frère commet une erreur, vous allez l'approcher secrètement. Mon frère, je pense que si tu avais fait comme ça, ça aurait été... Tu ne me vois pas. Fais plutôt, désormais, ne fais plus ça. Ça, ce sont des critiques constructives. Mais les critiques devant le mur, devant tout le monde, devant le peuple, sont simplement dues à quelqu'un de mauvaise foi qui veut saper quelqu'un parce que dans sa tête, c'est de haute étoile de là que je me mette. C'est tout. Les erreurs sont possibles, mais quand un des frères ici aura commis une erreur, approchez-le secrètement. Faites-lui des reproches. Mais n'en parlez pas. N'en parlez pas. Il y a une chose que je déplore sérieusement du côté du PDM. Aussitôt qu'il y a un petit problème Internet. Mais enfin, finalement, le jour où vous allez vous chamailler avec votre femme, vous allez mettre aussi ça sur Internet. Ça ne va pas, c'est pas sérieux. Avez-vous vu les gens du PPD se critiquer sur Internet? Non. Avez-vous vu les gens du MLC se critiquer sur Internet? Non. Avez-vous vu les gens de l'UDPS se critiquer sur Internet? Non. Pourquoi vous le faites? C'est l'enfantillage,
ou vous êtes manipulé. Et si vous êtes manipulé par des gros malins, moi qui vous regarde lucidement, je dis celui-ci ne vaut rien. Parce qu'il est capable d'agir par manipulation. Il ne vaut rien. Mais moi, j'ai besoin de gens coriaces qui ont un point de vue, vous l'approchez, il vous convainc. J'ai eu le temps de causer avec les cadres de mon parti, et pour le moment que Maître Kibango et Moutampouna m'ont donné l'occasion de parler au cadre de mon parti, j'ai tenté d'en profiter pour dire le maximum possible. C'est ça. En tout cas, nous remercions le président national pour les orientations de grande taille. Je pense que ça atteint le fond de nos cœurs. Pour les camarades, nous vous remercions aussi pour votre attention et que nous vous félicitons pour avoir ici des responsabilités et nous vous souhaitons un bon mandat. Notre séance est levée. Vous savez, pour terminer, ne me demandez pas de chambarder l'organisation actuelle du parti, car vous ne m'avez pas convaincu que vous êtes efficace. Et quand vous m'aurez convaincu, vous allez maintenant me permettre de faire certains changements, sachant que ici je vais faire ceci. Mais vous venez me demander de chambarder. Écoutez, vous avez une femme et des enfants. Vous louez une petite maison. Ça ne suffit pas. Mais dans la tête, vous dites, écoutez, dans ma tête, je vais avoir une grande maison. Madame, sortons d'ici. Vous sortez avec les enfants. Vous allez où? Vous ne trouvez pas qu'il serait souhaitable de rester dans la petite maison jusqu'au jour où vous trouverez une grande maison spacieuse? Logiquement, les gens vous trouveront que vous n'êtes pas normal. Parce que vous avez quitté votre petite maison, une maison imaginaire que vous n'avez pas, que vous risquez peut-être de ne pas avoir un jour. Ça ne va pas. En tout cas, on vous a donné l'occasion de prier et de démontrer ce que vous êtes capable de faire. Ça va très bien. Les hommes, nous ne sommes pas tous nantis des mêmes facultés. Vous savez, quand j'ai discuté au Parlement avec le général Kaloumé, quand on a coupé le courant à Matadi, j'ai dit combien de couper le courant à Matadi. Mais comment quelqu'un qui est à Kinshasa peut dire qu'on a coupé le courant à Matadi? Quand on a coupé le courant à Lubumbashi, j'ai dit, monsieur le président, on vient de couper à Lubumbashi. On a vérifié et c'était vrai. Je ne suis pas d'accord avec vous que sur le terrain, le Bénin n'existe pas. Vous êtes Quinois et vous ne voyez que Kinshasa. Moi, je vois tout le Congo central qui est aussi grand que la France. Et je vois ce que Madame vous fait. Je vois ce qu'on fait à Kassangoulou. Je vois ce qu'on fait à Songololo. Je vois ce qu'on fait à Matadi. Je vois ce que vous faites à Segembanza. Non. C'est pas vrai. Vous êtes Quinois. Vous ne voyez que Kinshasa et vous n'avez pas les facultés pour voir les différents points où le Bénin tente quand même de fonctionner. C'est tout. Je vous assure, vous êtes Quinois et vous ne parlez que de Kinshasa. Mais vous ne voyez pas, c'est que
Ce qui se passe à l'intérieur, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Il faut maintenant être visionnaire pour voir ce qui se passe à l'intérieur et dire que si dans tel coin, la léthargie est grande, de tel côté ça bouillonne, de tel côté ça bouillonne, ainsi de suite. Et ce que je vais vous dire, je vous assure, si on organise les élections demain ou après-demain, vous allez voir la surprise au vous entend du BDM. Parce que le BDM est actif dans certains coins. Très actif dans certains coins. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Moutassa Kameso. Je voudrais simplement compléter ce qu'a dit le président national. Moi, j'étais au Congo central la semaine passée. Je fais 4 jours là-bas pour une visite privée. Je suis allé chercher ma mère qui est malade. Quand je suis arrivé à mon village, bon, ils savent que je suis du Congo. Les mamans qui sont là, qui ne sont pas des Congo, sont venues m'entourer. Parle-moi un peu des Congo. Parce que nous avons l'envie d'entrer, mais ceux qui sont ici, bon, parlez-moi un peu des Congo. J'ai commencé à expliquer. Le lendemain, j'ai vu encore un autre groupe. Parlez-nous un peu de ça. Et c'est quoi? J'ai commencé à expliquer. Et sans le savoir que là où j'étais, les CG étaient à Konzo. Konzo, c'est à quelques 20 mètres ou 20 km de Kintoto. Alors, on m'a dit non. Quand je suis arrivé là-bas avec la maman, les CG étaient ici. Je dis non, moi je suis seulement de passage, hein, parce que j'ai effectué une visite privée. Les CG étaient ici. Ça va. Et non, ils sont partis à Kengejo. À Kenge. Je dis pas. Donc ça va, ça commence à... Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Les gens de là commencent à sentir que vraiment les dégâts d'Eden commencent à marcher. Et ils nous disent qu'il faut nous envoyer des gens pour venir nous instruire. Là, en tout cas, nous sommes prêts à adhérer maintenant dans Eden. Sauf qu'il y a un rapport que j'ai entendu à Kinzolani et Yongo. Bon, ça on va en parler entre nous. Et c'est pas tellement grave. Moi je pense que c'est pas tellement grave. Moi je pense que le secrétaire général fait quand même quelque chose. Commence à faire quelque chose. Parce que partout où je suis passé à Konzo, je suis passé à Loufou, ainsi de suite. Si vous êtes passé à Tchéla, vous allez rencontrer vous là-bas qui fait du travail. Si vous êtes passé vous allez rencontrer des gens qui font du travail à gauche et à droite. Donc il est globalement pas fondé de dire qu'on ne fait rien. Il est globalement pas fondé de dire qu'on ne fait rien. Mais ne voyons pas seulement notre entourage, ils sont du voir de loin. Et nous allons nous rendre compte. Moi, je vous assure, si on voulait être sincère dans ce pays, on organise des élections avec des surveillants, des témoins. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Il y a des gens qui pensent qu'il faut diffuser au sein de la population que le BDM ne fait rien. Parce que le BDM, c'est le parti le plus grand ici, dans cet espace. Alors, mais il y a des gens qui veulent qu'on diffuse que le BDM afin qu'eux aient de l'espace. Simplement. Mais je ne pense pas que des gens qui connaissent la vérité savent ça.
savent que la vérité peut toujours basculer parce que nous n'avons pas la même psychologie. Il y a des gens qui ils sont mécontents, ils gardent leur mécontentement. Moi venu, ils l'expriment. Il y a d'autres qui ils sont mécontents, ils sont bavards. Alors à ce moment, vous comprenez que bon, on est bavard, on a compris, on a compris. Et les gens, regardent les réactions, vont vous surprendre. Ça va très bien. Ok, merci beaucoup. La réussite, c'est collégial. Si nous sommes ici, effectivement, nous avions besoin d'un nouveau souffle au président national, c'est pour nous réactiver. Il a bien souligné que nos querelles internes, non constructives, ne nous avancent pas. Mais là où il y a des faiblesses, c'est certes, le travail d'un métronome n'est pas toujours exhaustif, mais du moins, là où il y a des problèmes, c'est ensemble que nous devons corriger. Parce que les petits problèmes existent. Et là où ça ne rayonne pas, c'est là notre champ de bataille. Donc c'est un renouveau. C'est pourquoi vous avez constaté que même dans le travail secrétaire général, c'est un réajustement technique qu'il y a là. Pour que chacun de vous prenne effectivement sa responsabilité. Parce que hier, il y a des choses qui ont été faites observer. Nous n'avons jamais été responsabilisés dans le cadre de la notification de la responsabilité. Et effectivement, ce sont vos paroles. Le secrétaire général les ayant compris et vient de les matérialiser. Comme le président national l'a dit, nous n'allons pas élargir les paroles, mais le gâteau est subdivisé en petits morceaux et que chacun se déploie sur le terrain. C'est pour nous réactiver. Il a bien souligné que nos querelles internes, non constructives, ne nous avancent pas. Mais là où il y a des faiblesses, c'est certes, le travail d'un métronome n'est pas toujours exhaustif, mais du moins, là où il y a des problèmes, c'est ensemble que nous devons corriger. Parce que les petits problèmes existent. Et là où ça ne rayonne pas, c'est là notre champ de bataille. Donc c'est un renouveau. C'est pourquoi vous avez constaté que même dans le travail secrétaire général, c'est un réajustement technique qu'il y a là. Pour que chacun de vous prenne effectivement sa responsabilité. Parce que hier, il y a des choses qui ont été faites observer. Nous n'avons jamais été responsabilisés dans le cadre de la notification de la responsabilité. Et effectivement, ce sont vos paroles. Le secrétaire général les ayant compris et vient de les matérialiser. Comme le président national l'a dit, nous n'allons pas élargir les paroles, mais le gâteau est subdivisé en petits morceaux et que chacun se déploie sur le terrain. Il a remis un morceau à chacun de vous. Vous prenez tel morceau, gérez-le. Gérez-le. En gérant bien ce qu'on vous a donné, vous allez me convaincre que cet homme, si demain je le nomme vice-président, ça marchera. Cet homme, si demain je le nomme secrétaire général, ça marchera. Mais si maintenant, on vous donne un morceau, ça ne marche pas, mais vous êtes un gueulard. Vous ne faites que critiquer les autres. La critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est tout. La critique est aisée, mais l'art est difficile. J'ai fait 2 mandats au Parlement. J'ai fait 2 mandats au Parlement. Et la sagesse qu'on vous enseigne,
Le peuple, Tadi, Dialengo, Lengo, Vokulengo Mokene de Oko, Komokune de Yalako. Que le peuple est une pierre glissante. Si vous ne vous y appuyez pas, vous ne dirigerez jamais le Congo. La politique, c'est l'art de défendre les intérêts de sa communauté. Il faut considérer la aide de ces communautés qui doit aller de l'avant et faire la politique, c'est gérer cette communauté, c'est défendre cette communauté, c'est faire en sorte qu'on aille de l'avant. Mais la politique, il faut la faire en nombre. Parce qu'en politique, c'est le nombre qui compte. Vous voyez? Quel que soit le travail d'élite que vous faites,